Alors, pour la première communication, il est question de vous dire c'est quoi un manager de projet. Dans la littérature, on parle de chef de projet, chef d'équipe, manager de projet, mais ce qui est important de retenir, c'est celui qui a la responsabilité de réalisation du projet. La responsabilité de réalisation du projet, c'est-à-dire que le projet est calé sur une durée bien déterminée, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Le chef d'équipe va faire ce qu'on appelle une conduite du projet avec une équipe. Justement, c'est pourquoi on parle de manager de projet, on parle de chef d'équipe, on parle de chef de projet. Mais quel que soit le nom retenu, il est important d'insister sur la relation de travail, c'est-à-dire vous apprenez à travailler avec plusieurs personnes, à organiser le travail, à distribuer des tâches, à coordonner le travail d'équipe pour que l'équipe devienne à peu près une seule personne. Vous devez aussi, en tant que manager de projet, incarner, si vous voulez, un rôle de gestionnaire, c'est-à-dire vous gérez un processus et des systèmes. Quand on parle de gestion de processus, c'est-à-dire que le projet, c'est plusieurs étapes. La phase de conception, la phase de mise en œuvre, la phase de suivi-évaluation, la phase de capitalisation. Donc, vous gérez un processus et que chaque processus, si vous voulez, est planifié sur un délai bien déterminé et des ressources spécifiques. Maintenant, quand vous gérez un système, c'est-à-dire que dans un projet, il y a un sous-système financier, un sous-système d'opération, c'est-à-dire ce qui doit se faire, un sous-système de ressources humaines, c'est-à-dire vous administrez une équipe, il y a un sous-système logistique, c'est tout le matériel qui a été acheté pour réaliser le projet, mais vous avez un sous-système qui est lié aux partenaires, parce que souvent vous avez un bailleur de fonds, vous avez des partenaires stratégiques, des partenaires tactiques ou des partenaires opérationnels, vous gérez aussi un sous-système partenariat. Justement, c'est ça qui vous permettra de voir un peu l'école systémique. Donc, un projet gère un processus, un projet gère un système. Et en tant que chef de projet, vous avez cette responsabilité. Lorsque nous nous basons sur cette définition, le chef d'équipe ou chef de projet ou manager de projet, il incarne une responsabilité. Il incarne une responsabilité, donc il doit tout faire pour que tous ceux qui travaillent dans le projet adhèrent aux objectifs du projet, aux activités à développer, à la philosophie du projet et même à la vision du projet. Deuxièmement, il faut que le chef d'équipe soit redevable. Quand on parle de redevabilité, c'est une obligation de faire participer toutes les parties prenantes, de ne pas exclure un groupe ou une personne, mais la redevabilité vous permet d'incarner ce qu'on appelle la transparence. Et quand on parle de transparence, ça nous permet d'éviter que dans un projet, qu'il y ait de la corruption. On doit tout faire aussi pour que le projet soit orienté vers les objectifs qui étaient fixés au départ. Très souvent dans un projet de développement, c'est, si vous voulez, l'accompagnement des communautés. Et en général, c'est des communautés qui sont très pauvres. Donc la redevabilité a été théorisée par beaucoup de chercheurs, mais elle permet en réalité aux chefs d'équipe, aux chefs de projet de tout faire pour que les ressources mobilisées aillent dans le projet et que toutes les cibles soient touchées sans discrimination, mais surtout que soient mis en exergue des principes comme la transparence, l'éthique et, si vous voulez, la redevabilité est donc une condition très souvent qu'on vous donne et pour cela,
C'est important que le chef d'équipe, le manager, comprenne bien son projet. Il faut que le manager soit capable de ventiler les ressources par rapport aux activités. Il faut aussi que le manager soit capable de travailler avec une équipe. Justement, travailler avec une équipe, c'est d'abord fixer des objectifs très clairs et travailler pour que l'équipe s'approprie des objectifs. Travailler en équipe, c'est partager avec l'équipe l'ensemble des activités qui doivent être menées pour conquérir les objectifs. Mais travailler avec une équipe, c'est aussi organiser le travail en définissant des responsabilités, en distribuant des rôles et des tâches. Mais travailler avec une équipe, c'est surtout prendre la responsabilité de chacun comme une parcelle de votre responsabilité. D'où la nécessité d'être un bon manager, d'être un bon leader. Alors, en définitive, un chef d'équipe, un manager de projet ou un chef de projet doit être un manager. C'est-à-dire, il oriente ses tâches vers une gestion de processus, de systèmes et de ressources. Mais aussi, il doit être un leader, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable d'influencer, quelqu'un qui est capable d'inspirer les autres pour que les objectifs soient atteints dans un contexte de délai. Et là, vous êtes obligé de revenir même sur la notion même de projet. Quand on parle de projet, c'est surtout lié au fait que nous avons des activités qui sont calées dans le temps et qui consomment des ressources qui sont limitées et l'atteinte des objectifs est obligatoire. Donc, vous avez du point de vue de l'effectivité, c'est-à-dire que toutes les activités ont été faites. Vous avez la réalisation, ça veut dire que ce qui était prévu est effectivement réalisé. Mais vous avez aussi l'efficacité qui concerne justement l'atteinte des objectifs fixés. Et enfin, l'efficience, c'est-à-dire travailler pour qu'il n'y ait pas de gaspillage de ressources. Voilà pourquoi, en tant que chef de projet, en tant que chef d'équipe, vous devez être un bon manager, mais être un bon leader.